Salut les amis, c'est Jenny. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur The Walking Dead. Alors avant de commencer la vidéo, je préviens que ça va spoiler la saison 8 et le mid-season final. Donc si tu ne l'as pas vu, évite de regarder la vidéo. Donc comme vous le savez, lundi, on a eu la diffusion du mid-season final de la saison 8 de The Walking Dead. Un mid-season final qui a été choquant puisqu'on a eu la découverte de la morsure de Carl, ce qui était vraiment juste énorme. Enfin perso ça m'a plus déçu qu'autre chose parce que je ne veux pas qu'il meure maintenant. Donc la vidéo d'aujourd'hui se tournera sur comment Carl pourrait survivre à sa morsure. Bon personnellement je n'y crois pas du tout à la survie de Carl à sa morsure, mais on m'a demandé d'en parler donc je vais en parler. C'est parti. Donc la première hypothèse assez folle serait tout simplement que Carl ne s'est pas fait mordre par un rôdeur mais plutôt par un chuchoteur, et la morsure serait en fait un chuchoteur qui a mordu Carl, et Carl ne ferait qu'une réaction à la morsure puisque même si ce n'est pas une morsure de rôdeur et que c'est une morsure d'humain, la taille de la plaie est assez conséquente, on va se le dire, donc c'est pas impossible qu'avec le temps, la plaie se soit infectée, donc pas infectée comme avec le virus, mais plutôt infectée comme nous dans la vraie vie quand on se coupe le doigt, genre avec un bout de verre ou quoi. Notre plaie peut s'infecter, et là ça serait pareil pour Carl, mais avec une super grosse infection, vu que c'est assez gros quand même comme plaie, et du fait de l'infection, Carl choperait une énorme fièvre, d'où la transpiration et le tapal de Carl dans cette fin d'épisode. Bon, faut avouer que ça reste quand même extrêmement tiré par les cheveux cette théorie des chuchoteurs, même si on sait très bien que The Walking Dead serait capable de nous inclure un groupe en secret dès le début de la saison. Enfin, quand tu regardes la scène où Carl se fait mordre dans les bois, tu vois clairement que le zombie, c'est pas du fake quoi. Enfin, je sais pas, même si je me trompe pas, les chuchoteurs c'est des masques de peau. Le rôdeur il s'est pris une balle dans la tête, le masque il se serait, envolé quoi, à bout portant. Perso, j'y crois pas du tout à celle-là. Après, ce qui pourrait appuyer cette théorie, c'est quand même le temps entre la morsure et la réaction du corps de Carl. On sait que Carl se fait mordre dans l'épisode 6 de la saison 8, donc avec Siddiq dans les bois, et qu'il commence seulement à ressentir les symptômes dans l'épisode 8 de la saison 8. Bon, on sait qu'il y a environ une journée et demie, limite 2 jours entre les deux épisodes. C'est Carl quoi. Comment il pourrait survivre autant de temps à la blessure alors que même de plus grands personnages ont pas mis super longtemps à s'infecter quoi. Regardez Tyrese, au bout de 1 heure même pas, il était vraiment dans le mal, il était à 2 doigts de mourir clairement. Et comment Carl pourrait survivre aussi longtemps à la morsure? Après, encore une fois, je pense plutôt que c'est une incohérence de la série, ils sont doués dans les incohérences, mais bon, c'est quand même vraiment mal fait si c'est le cas. Après, selon certaines personnes, les tweets, interviews et autres coups de gueule des membres de la famille du cast sont juste là pour brouiller les pistes et garder un maximum de suspense pour que Carl revienne plus tard dans la série. Bon, pourquoi pas, mais on sait que les scénaristes sont joueurs avec leurs tweets, donc pourquoi pas. Après, on va pas se mentir, les amis, si Grimple a réellement viré Carl de la série 2 semaines avant son 18e anniversaire, juste après lui avoir promis un nouveau contrat de 3 ans, et sachant que sa famille avait acheté une maison à côté du lieu de tournage, franchement, c'est quand même un sale enculé. Enfin bref, si tout ça est vrai, on peut aussi s'imaginer que la tombe que l'on voit dans la promo de l'épisode 9 serait juste une fausse tombe faite par Rick, tout comme dans la saison 7, quand ils avaient fait croire à la mort de Maggie. On peut s'imaginer qu'ils aient fait la même chose pour Carl pour dissimuler un peu sa survie, car Negan avait pour projet de prendre Carl avec lui et d'en faire un Saviors. D'ailleurs, un truc bizarre que j'ai remarqué sur la tombe, c'est qu'ils n'ont pas mis le chapeau à Carl, donc c'est quand même bizarre puisque c'était gravement symbolique de Carl quoi. On peut aussi dire que si Carl survit à la morsure, mais que la morsure est bien causée par un rôdeur, il serait immunisé grâce à Rick, Rick qui est son père, vu que d'après une théorie pas mal crédible, Rick serait immunisé, Carl le serait également, d'ailleurs on va bientôt en avoir la réponse. On peut imaginer que le groupe pense que Carl est le seul à pouvoir survivre et que lui seul serait le remède au virus, d'où tous les membres du cast qui disaient à propos de Carl est l'avenir de la série, et même Andrew Lincoln disait: j'ai toujours cru que le petit serait le futur et que ce serait le but de tout ça. Donc je pense que ça pourrait ouvrir une énorme porte pour la suite de la série de découvrir un personnage immunisé, mais bon, encore une fois, tout ça reste extrêmement tiré par les cheveux. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors encore une fois, personnellement, je n'y crois pas du tout à cette théorie. Pour moi, Carl va mourir et ce sera tout de son personnage. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager à vos amis et vous abonner, ça fait super plaisir. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye les amis. I'm thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. Thinking about it. Thinking about it.